Maintenant qu'on a regardé comment modéliser un élément, comment modéliser les charges qui vont s'appliquer dessus, on va regarder ce qu'il en est au niveau des liaisons extérieures. Tout à l'heure, on avait dessiné des liaisons un peu patatoïdes sous la poutre. Là, on va regarder comment on peut réellement les représenter et on va se restreindre à un certain nombre de liaisons. On a terminé tout à l'heure en parlant de la partie dans la vidéo précédente, en parlant de la possibilité de 3 degrés de liberté pour chaque nœud. Alors du coup, les nœuds qui sont reliés avec l'extérieur, eh bien, cela revient à dire que l'on va bloquer 1, 2 ou 3 degrés de liberté pour ces nœuds-là en particulier. On va donc parler d'appui simple, d'appui articulé, qu'on appelle également des articulations ou des rotules, et d'appui encastré, qu'on appelle encastrement, là aussi par abus de langage. Alors si on regarde là, si on regarde la partie horizontale de notre pont, elle est appuyée sur une pile de pont par l'intermédiaire d'un appui qui pourrait être un appui simple. C'est parce que si on regarde de plus près, cet appui permet un déplacement horizontal et bloque simplement le déplacement vertical. On a ici des appuis en pied de l'ouvrage qui sont plutôt des appuis qui vont bloquer le déplacement horizontal et le déplacement vertical, mais qui n'empêchent pas la rotation, qui seront donc plutôt des appuis articulés. Ici, dans ce cas-là, on a plutôt un appui qui bloque tous les degrés de liberté, c'est-à-dire que le poteau par rapport au sol, à cet endroit-là, ne peut ni bouger horizontalement, ni verticalement, et ni subir de rotation. Et donc à ce moment-là, ce sera un appui encastré, donc un encastrement. On va avoir l'habitude de représenter ces appuis de cette façon-là. Donc dans ces schémas-là, vous repérez l'appui qui est à l'extrémité de notre poutre à chaque fois. À l'extrémité de notre poutre, là, l'appui est encastré dans le poteau. La poutre est encastrée dans le poteau. Donc chaque degré de liberté au niveau du nœud d'extrémité de notre poutre est bloqué. Si le degré de liberté est bloqué, eh bien ça va faire apparaître 3 actions de liaison au niveau du point A. Donc si on regarde maintenant dans la petite bulle orange, eh bien on va modéliser cet appui en A de cette façon-là. Et on va faire apparaître donc au droit de cet appui une action horizontale XA, une action verticale XZA et un encastrement, enfin un moment d'encastrement qui s'appellera mu A. Dans notre cas là, par contre, on a des appuis qui sont plutôt des articulations. Donc ça veut dire qu'au niveau des appuis, on a le nœud est bloqué uniquement, on a bloqué la possibilité de déplacement vertical, la possibilité de déplacement horizontal, mais on a laissé la liberté de rotation. Donc on a 2 degrés de liberté qui sont bloqués et on a seulement la rotation qui est libérée. Donc si on a 2 degrés de liberté qui sont bloqués, eh bien on a 2 actions de liaison qui vont apparaître, XA et ZA. Sur la modélisation que vous voyez dans le cercle orange, eh bien il y a 3 modélisations différentes qui apparaissent. Nous, on essaiera de s'attacher à retenir cette modélisation-là pour retenir l'articulation. Mais c'est vrai que dans la littérature, on peut trouver d'autres modélisations. Et puis enfin, dernier type d'appui que nous allons rencontrer, ce sont des appuis simples, un petit peu moins courants. C'est souvent l'exemple d'un appui de pont qui permet un mouvement horizontal et pas seulement un mouvement et pas seulement une rotation. Donc là, on va avoir un seul degré de liberté qui est bloqué et on va avoir une translation horizontale autorisée et une rotation autour de l'axe Y autorisée. Un seul degré de liberté bloqué, ça veut dire une seule action de liaison qui va apparaître, qui va être ZA. Et donc en termes de modélisation, on va plutôt retenir ce type de modélisation là pour l'appui simple.
Donc on aura l'habitude de modéliser des appuis. Alors on comprend bien quand on modélise des liaisons extérieures par rapport au sol, mais en fait tout va dépendre de l'élément que l'on isole. Donc si ici on isole dans ce plancher-là, on a une dalle qui s'appuie sur des solives, qui elle-même s'appuie sur des poutres, eh bien ça va dépendre de ce que l'on va modéliser dans notre descente de charge. On va isoler peut-être un élément, donc on va isoler celui que l'on veut calculer. Si on isole la solive, on va représenter sa solive entre deux points, le point A et le point B. Avec les appuis à considérer qui sont là représentés de façon pas très rigoureuse, et ça va nous permettre de mettre en évidence deux actions de liaison, deux réactions d'appui, enfin même trois en réalité, mais j'en ai représenté que deux ici. Attention, ce sont des réactions d'appui, ce ne sont pas des charges extérieures, donc on parle d'action de liaison, de réaction, et on différencie ces éléments-là par rapport aux charges extérieures.